Au sommaire de ce journal, la culture de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, était au centre des échanges lors du salon de la relation client. Nous reviendrons sur la célébration de la journée du jeune entrepreneur à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Marketing et qualité, des leviers stratégiques au cœur du 3e colloque africain du management de la qualité. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. En début de cette édition, parlons de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Comment amener nos sociétés à adopter la culture de la RSE? La question a été posée à l'ouverture du Salon 8 de la relation client et de la dématérialisation. À l'initiative, le cabinet Calivoire qui fait entrer ainsi dans nos mœurs la responsabilité sociétale des entreprises. Surtout, améliorer les relations clients qui, selon les études, n'est pas au mieux de sa forme en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Issa Badini et Nicolas Angwa. 56% des Ivoiriens se disent insatisfaits des services clients selon une étude menée par le cabinet Calivoire, initiateur de ce salon de la relation client et de la dématérialisation. Un salon qui s'ouvre sur le thème la culture de la RSE au cœur de l'expérience client, défis et enjeux, avec pour but bien sûr d'améliorer les chiffres énoncés plus haut. Notre vision, c'est vraiment de faire de telle sorte à réduire au maximum les insatisfactions clients, voilà, que ce soit dans le secteur public ou privé, parce que comme on l'a si bien dit aujourd'hui, les entreprises ne vendent plus que des produits ou que des services, elles vendent une expérience. Voilà, donc ce qui pourra faire la différence entre deux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, qui commercialisent les mêmes produits, à qualité égale, bien évidemment, c'est l'expérience que le client va vivre lorsqu'il rentrera en contact avec ces entreprises-là. La RSE, encore faut-il savoir de quoi parle-t-on? C'est ce qu'a tenté d'expliquer à cette occasion la fondatrice du cabinet Agloa Afrique. Au regard d'actions, je dirais, de stratégies mises en place, il est question de prendre soin de l'environnement, il est question de prendre soin des ressources que nous sommes, aussi de la richesse que nous sommes en entreprise, et de mettre en place des actions qui finalement sont alignées avec ces objectifs-là de développement durable. Il y en a 17 ODD qui vont parler d'éducation, qui vont parler d'équité, qui vont parler d'égalité. C'est un très beau salon, voilà, c'est l'initiation, c'est l'Afrique, hein, voilà, on se réveille, c'est les médias et voilà, on essaie de voir un peu comment est-ce que l'Afrique va s'imposer à l'international. Donc voilà, nous accompagnons ce projet-là, nous sommes plutôt fiers et très contents d'y participer aussi. En une journée de salon, ce n'est pas moins de 4 panels que les participants auront droit. Le salon, faut-il le rappeler, est à sa 8e édition. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfance, une date emblématique pour mettre en avant les droits des enfants et le rôle central de leur protection dans le développement durable. En 2024, cette journée prend une signification particulière puisqu'elle coïncide avec le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, raison pour laquelle l'UNICEF a procédé à une visite du pont Alassane Ouattara avec 20 enfants au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Alan Itoua et Doumbia Ayuba. Pour célébrer la Journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF Côte d'Ivoire met les enfants au cœur du développement national avec un geste symbolique fort qui est l'illumination du pont Alassane Dramé Ouattara à dos en bleu, couleur de l'UNICEF, qui est un symbole d'espoir, de solidarité et de promesse envers les générations futures. Un geste qui n'est pas seulement un simple acte symbolique, mais qui s'inscrit également dans un plaidoyer global pour rappeler l'importance de l'éducation, de la santé, de la protection et de la participation des enfants dans le développement national. Depuis son implantation en Côte d'Ivoire, l'UNICEF travaille de concert avec le gouvernement, les organisations communautaires et les partenaires internationaux
pour transformer les engagements en actions concrètes. C'est la première fois que j'ai l'opportunité d'être à Abidjan pour la Journée mondiale de l'enfance. Quelque chose que j'ai célébré depuis que je suis ambassadrice, depuis 5 ans, mais toujours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La Journée mondiale de l'enfance, c'est un réengagement pour les droits des enfants, qui sont un enfant a droit à la nutrition, la santé, l'éducation, vivre dans un endroit propre et tout ça. Nous sommes ici sur le pont qui porte le nom de notre illustre président de la République. Nous savons les valeurs de notre président de la République. C'est pour dire à ces enfants que nous attendons d'eux ces valeurs-là afin qu'ils puissent véritablement être des citoyens de demain. Au nombre de 20, 10 venus de l'orphelinat de Benjarville et les 10 autres de Grand Bassam. 6 enfants étaient également satisfaits. C'est une immense joie pour moi d'être ici avec mes frères et mes sœurs. Je voudrais qu'on puisse respecter les droits des enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient protégés. À savoir, l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement ivoirien mène des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des enfants. Dans le domaine de la santé et de la nutrition, l'organisation soutient le programme élargi de vaccination PEV, protégeant des millions d'enfants contre des maladies évitables et met en œuvre des interventions ciblées pour lutter contre la malnutrition et réduire le retard de croissance dès la petite enfance. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il s'est ouvert à Bassam l'atelier de validation du programme national de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2024-2028. Il s'agit pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de renforcer l'implication de tous les acteurs de la chaîne anticorruption afin de renforcer la lutte contre la corruption pour une meilleure gouvernance en Côte d'Ivoire. Cet atelier est appuyé par les partenaires ivoiriens de lutte contre la corruption et le PAJUDES. Pierre Tebeu et Nicolas Angwa ont suivi pour nous l'ouverture de cet atelier. Suivez. L'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale comme cadre de référence pour la coordination de la lutte contre la corruption constitue une avancée majeure dans le processus d'amélioration de la gouvernance en Côte d'Ivoire. L'atelier sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption a pour objectif d'analyser et de valider le contenu du document initial par l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. À l'ouverture des travaux, le représentant du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le secrétaire général de l'institution, a souligné les composantes majeures de l'atelier. En l'occurrence, ce programme national identifie 4 composantes. La première composante, c'est le cadre juridique et institutionnel. La deuxième composante est chargée de renforcer le contrôle interne, l'investigation et la poursuite en matière de corruption. La troisième composante concerne le renforcement du contrôle citoyen. La dernière composante concerne la coordination et le suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce programme. Aussi, il a présenté les enjeux de l'atelier sur la lutte contre la corruption avec l'implication du partenaire. Dans nos activités de gestion de projet, nous avons donc, comme indique notre nom, le devoir d'appuyer donc tout ce qui est la gouvernance. Et après la gouvernance économique, nous rentrons donc dans la gouvernance, la lutte contre la corruption et donc la mise en œuvre de cette activité nous sied à merveille et donc nous sommes partenaires complètement depuis le début jusqu'à la fin. Cet atelier de la HABG qui s'est ouvert à Bassam ce 20 novembre 2024 implique l'ensemble des acteurs de l'écosystème de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Cet atelier de la HABG est organisé avec l'appui de la coopération allemande, de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAJDS.
La direction générale du portefeuille de l'État a procédé au plateau à la présentation officielle de son guide de gouvernance et de 5 livrets pratiques. Ces documents ont été conçus pour renforcer les capacités des administrateurs des entreprises publiques en matière de gestion. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres en charge du portefeuille du patrimoine de l'État et des entreprises publiques de Côte d'Ivoire et de nombreux administrateurs, Amiko Robara et Enoch Yao. Un guide et 5 livrets. Voici les nouveaux outils présentés par la Direction générale du portefeuille de l'État pour accompagner les administrateurs et agents des entreprises publiques dans l'exercice de leurs fonctions. Symboliquement remis par le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques de Côte d'Ivoire, ces documents deviennent des références incontournables pour optimiser la gestion des entreprises publiques. La bonne connaissance des tests, des bonnes pratiques qui encadrent les activités soient connues et se diffusent. Et c'est pour cela donc a été élaboré un guide de gouvernance qui permet donc aux dirigeants sociaux de pouvoir exécuter au mieux leurs missions, accélérer le rythme de création de richesses et permettre donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Le guide énumère 28 principes essentiels pour le bon fonctionnement des conseils d'administration, tandis que les livrets détaillent les missions, les attributions, les obligations et les responsabilités des administrateurs. Ces outils visent à professionnaliser davantage les pratiques et à garantir une meilleure transparence dans la gestion. Les administrateurs présents se sont engagés à en faire bon usage pour améliorer leur performance. C'est un guide qui est une synthèse du cadre législatif et réglementaire. Alors que nous devons avoir nos cheveux pour nous rappeler chaque fois nos responsabilités en tant qu'administrateurs, voir les périmètres entre les organes de décision et les organes de gestion. Avec ces nouveaux outils, la DGPE marque une étape importante vers une gestion plus rigoureuse et performante des entreprises publiques. Les administrateurs sont désormais mieux armés pour relever les défis de la bonne gouvernance. Et si on s'intéressait à la célébration du jeune entrepreneur, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, en partenariat avec l'Organisation internationale des travailleurs et Ecobank, ont procédé à la célébration de la journée du jeune entrepreneur à Sinotel Abidjan Plateau. L'objectif principal est d'aider les jeunes entrepreneurs à plus d'autonomie financière. C'est la phase 2 du projet T4 Work où 3000 jeunes ont été formés à l'environnement de l'entrepreneuriat. Aïssata Kone. La journée du jeune entrepreneur cadre avec la vision de la CGECI, organisation patronale par excellence, qui agit surtout dans l'intérêt des jeunes entrepreneurs. Un accompagnement bien justifié à travers cette journée. Il est important pour les chefs d'entreprise que nous sommes, du secteur privé, d'avoir des jeunes dont les compétences correspondent effectivement aux besoins que nous avons en entreprise. Nos attentes, c'est d'avoir bien sûr une jeunesse qui soit formée, qui soit compétitive, qui soit productive. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons plusieurs initiatives telles que celle d'aujourd'hui. Pour mener à bien sa mission, la CGECI s'est alliée à l'Organisation internationale des employeurs, OIE, initiatrice de cette journée en partenariat avec Ecobank, qui a prodigué des conseils sur l'épargne, l'investissement boursier et l'élaboration du budget. Par ailleurs, l'OIE, à travers son programme Tech at Work, vient de terminer 6 mois de formation où près de 3000 jeunes Ivoiriens âgés de 16 à 35 ans, repartis dans 41 communes, ont reçu un dense programme de formation. Les jeunes ont suivi divers modules, notamment des modules en tout ce qui est numérique, donc comment utiliser les outils digitaux de base de Microsoft, que ce soit Excel, que ce soit Word. Également tout ce qui est compétences humaines et sociales, donc la communication, le travail en équipe, comment bien fonctionner en entreprise, mais aussi quelques notions financières de base qui sont approfondies aujourd'hui à travers cette session Ecobank. C'est une initiative panafricaine où il y a 4 pays concernés, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Sénégal. La CGECI, coordinatrice de ces opportunités, fédère plus de 27 groupements associatifs et plus de 200 entreprises, entend ainsi contribuer significativement à la croissance économique du pays, avec l'ouverture de la CGECI Academy les 25 et 26 novembre prochains.
La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a accueilli le jeudi 21 novembre 2024 la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du colloque africain du management de la qualité, placé sous le thème « Maintenir le cap malgré les turbulences, la qualité au service du marketing ». Cet événement réunit des experts et acteurs du secteur pour 3 jours de réflexion et d'échange. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, entre autres Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Amiko Robara. Cette ambiance festive a donné le coup d'envoi de cette édition en présence de plusieurs personnalités dont Dr Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et par ailleurs parrain de l'événement. Durant 3 jours, les participants analyseront la relation étroite entre marketing et qualité dans le but d'optimiser les performances des entreprises africaines, des outils de management modernes, la monétisation des services et la satisfaction client seront au centre des panels, tables rondes et ateliers pratiques. La commissaire générale a rappelé l'importance d'une approche intégrée entre marketing et qualité pour pérenniser la compétitivité des entreprises. Alors, les grands enjeux de cette 3e édition, c'est de pouvoir mixer aussi bien les pratiques marketing que les pratiques de la qualité. Tous les colloques qui ont été faits initialement se sont focalisés sur la qualité. Alors, l'enjeu cette année, c'est de pouvoir mixer qualité et marketing pour donner de meilleurs résultats à nos entreprises. Attendons qu'au sorti de cette 3e édition, il y a une forte implication dorénavant des entreprises parce qu'on ne veut plus focaliser les éditions prochaines seulement aux chercheurs parce que ce sont les entreprises qui bénéficient justement des fruits de nos recherches. Il est bien important pour les entreprises d'être informées de ce que nous avons comme résultat chaque fois de nos recherches. De son côté, le parrain de l'événement, Dr Aka Awele, a salué cette initiative et exprimé ses attentes pour des solutions concrètes qui transformeront ce secteur. Je voudrais vous adresser mes vifs encouragements à tirer le meilleur de cette expérience, à soulever des préoccupations, à interagir et surtout à repartir d'ici avec des idées et des outils concrets qui permettront non seulement d'avoir une meilleure approche des questions liées au management de la qualité en Afrique, mais aussi qui pourront faire une différence notable à votre profit dans votre parcours personnel et professionnel. Le 3e colloque africain du management de la qualité illustre la volonté des acteurs économiques d'allier qualité et marketing pour relever les défis actuels. Cet événement ambitionne de fournir aux entreprises des clés pour évoluer dans un contexte turbulent en plaçant le client et la performance au centre de leur stratégie. Des femmes leaders aux côtés d'hommes leaders pour une société plus juste et développée. C'est ce que souhaite le parlementaire des jeunes de la commune de Cocody. Pour ce faire, l'organisation, depuis 2 ans, initie ce que l'on appelle la journée de la jeune femme parlementaire. À travers des panels, concours d'art oratoire et autres partages d'expériences, l'idée est d'emmener la jeune femme parlementaire à plus d'initiatives, d'engagement et de leadership. Le compte-rendu de la 2e édition avec Issa Badini et Tima Traoré. Merci à tous et à toutes. Le leadership féminin au cadre du développement local, c'est sur ce thème que s'ouvre ici la 2e édition de la journée de la jeune femme parlementaire de Côte d'Ivoire, section Cocody. Objectif, selon les organisateurs, remettre l'église au centre du village. L'objectif de cet événement, c'est de dévoiler que la femme a un pouvoir. Pas seulement que la femme, mais la femme, main dans la main avec un homme, peut réaliser quelque chose de formidable. Et je pense qu'en 1949, les femmes ont milité pour que les hommes qui ont été emprisonnés à Bassam soient libérés. Et ces femmes-là ont impacté la Côte d'Ivoire. Et ces femmes-là demeurent toujours, de nos jours d'aujourd'hui, avec des représentativités. Nous pouvons, nous jeunes femmes parlementaires de Côte d'Ivoire, nous pouvons impacter notre pays. Ce n'est pas un bras de fer, c'est une complémentarité. Le Seigneur même dans sa volonté de créer le monde, il a jugé bon d'avoir des hommes et des femmes. Chacun a un rôle à jouer, donc chacun est utile pour le développement de la nation ivoirienne. Donc c'était ça la vision derrière cette activité et nous, on peut dire aussi que nous apportons notre pierre à l'édifice. Panéliste pour Laurentine Aguier, il revient essentiellement à la femme de prendre son destin en main.
Nous ne devons pas attendre que les hommes nous fassent une place bien au chaud pour qu'on les occupe, ces places-là. Mais il faut qu'on se batte. Quand on dit on ne se batte pas avec des armes conventionnelles, des calaches et tout ça, mais qu'on se batte avec notre courage, avec notre intelligence, pour pouvoir occuper les postes que nous pensons occuper. Par exemple, briguer des postes électifs. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire existe depuis 2007. Un parlement à titre consultatif, l'organisation s'investit cependant dans le social, la formation et l'éducation. Quant à la journée de la jeune femme parlementaire, deuxième édition, faut-il le rappeler, son rôle est de contribuer à l'atteinte du plein potentiel de la femme, enfin celle qui hésite toujours. Ouvrons à présent un chapitre formation. Les étudiants de l'université Al-Fourqan ont reçu leur diplôme à Abidjan. Cette 6e promotion était composée de 57 étudiants en licence et master en droit et sciences économiques. La cérémonie de graduation a été le moment pour les étudiants de célébrer la fin de leur formation dans une bonne humeur. Le reportage de Sandrine Kwame et Marie-Cécile. C'est tout joyeux que ces 57 étudiants en droit et sciences économiques de l'université Al-Fourqan de Côte d'Ivoire célèbrent la fin de leur formation. Ces 3 années d'études pour certains et 5 années pour d'autres ont été selon eux des moments de dur labeur, mais qui au bout de l'effort peut être acclamé et récompensé par un diplôme. Le premier message, je vais l'adresser à notre université. On va leur dire grand merci parce que grâce à eux aujourd'hui, nous sommes diplômés, pour d'autres en droit privé et pour certains en droit public. À nos parents, c'est aussi un grand merci de nous avoir scolarisés, de nous avoir permis de suivre ces cours-là. Les enseignants et les membres de l'administration de l'université ont donné des recommandations aux nouveaux diplômés pour la suite de leur parcours. Quant aux parrains de la promotion, il a pour sa part invité ses filleuls à être des modèles de réussite. Cette génération de jeunes Ivoiriens est naturellement confrontée à une crise de modèle. Et c'est une opportunité pour nous de pouvoir effectivement rappeler d'abord aux parents l'obligation qui leur incombe de ne pas perdre de vue le modèle qu'ils doivent eux-mêmes incarner. Deuxièmement, nous adresser aux enseignants, marquer notre gratitude à leur endroit, mais surtout nous adresser à nos filleuls, leur faire comprendre qu'ils doivent avoir égard pour les nombreux sacrifices consentis par leur famille, par leurs parents. C'est dans l'optique de montrer à l'étudiant ou bien à l'étudiante aussi ce qu'ils ont fait pendant ces 3 années, leur montrer que vraiment ils ont fourni assez d'efforts et contribuer aussi à donner, à former des cadres pour ce pays. L'université islamique Al-Fourqan est située à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Les magistrats et greffiers de la Cour de cassation ont renforcé leurs compétences sur l'harmonisation de la jurisprudence. C'était du 20 au 21 novembre 2024 au cours d'un atelier tenu à l'Institut national de formation judiciaire sous la présidence de Yua Kofi, président de la Cour de cassation. Walter Kofi et Valentin Kra. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de l'État de Côte d'Ivoire veut renforcer le dispositif législatif et mettre fin aux divergences d'interprétation constatées dans les nombreuses questions de droit. Greffiers, magistrats et personnel administratif de la Cour de cassation étaient donc en atelier de renforcement de leurs capacités. Objectif aboutir à une présentation homogène des décisions et à la mise en forme des arrêtés de l'institution. Yua Kofi, président de la Cour de cassation, a salué le travail abattu par ses équipes qui a permis de mettre en lumière les insuffisances et a invité ses collaborateurs à saisir ces travaux afin de parfaire la qualité rédactionnelle et des décisions rendues par la Cour de cassation pour une meilleure appropriation dans le monde judiciaire et juridique. Alors, il y a l'arrêt qui diffère entre les deux chambres, pratiquement portant sur le même sujet. C'est le but de la rencontre d'aujourd'hui pour que, au niveau de la Cour de cassation,
lorsqu'un sujet est commun à toutes les chambres, il y ait la même décision, avec la même forme de rédaction et la mise en forme faite par les greffiers. Il ne faudrait plus qu'il y ait cette divergence de décisions portant sur un même sujet. Et que les rapporteurs qui sont commis à ces genre d'affaires aient le réflexe de savoir qu'une décision a été déjà rendue dans cette affaire pour lui permettre d'avoir de faciliter son rapport et ensuite de soumettre ça à la délibération de la formation du jugement. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Sa mission est l'uniformisation de la jurisprudence en matière civile et pénale, en veillant notamment à la bonne application de la loi par la juridiction civile et pénale. Cet atelier de renforcement des capacités s'est tenu avec la collaboration de l'Institution nationale de la formation judiciaire. Abordons une note sur la coopération maritime. Une délégation de la garde côte américaine a effectué une visite au bureau des affaires maritimes de Côte d'Ivoire pour une séance de travail avec la direction générale. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux parties, a porté sur le partage des meilleures pratiques pour optimiser la gestion et la sécurité des installations portuaires. Fulgence Canon, Didier Guédé, commentaire Sandrine Kwame. Au cours de cette séance de travail, la DEGAMP a présenté les initiatives menées pour assurer le suivi et la mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Ces actions visent à renforcer la sécurité maritime et à maintenir les standards internationaux dans les infrastructures portuaires ivoiriennes. Et ce qu'on retient, c'est que c'est la énième fois qu'ils viennent dans le cadre de cette coopération qu'il existe entre nous et la garde côte des États-Unis, afin de nous permettre d'améliorer la mise en œuvre du code ISPS au niveau de nos installations portuaires. Nous pensons qu'ils l'apprécient, puisqu'ils viennent souvent, ils l'ont dit dans leurs propos. Nous avons fait des efforts et nous reconnaissons aussi que nous avons fait ces efforts grâce à cette collaboration. Ils nous ont permis de prendre des textes, c'est vrai que ça existe, mais nous aussi, des visites réciproques que nous avons eues avec eux, nous ont permis aussi de savoir la pratique à leur niveau et d'améliorer cela ou d'essayer de l'expérimenter chez nous. La délégation américaine s'est dite satisfaite des avancées réalisées et des discussions ouvertes avec la partie ivoirienne. C'est une opportunité pour offrir des observations et dans la sécurité portuaire et aussi pour échanger les meilleures pratiques. Donc, nous remercions la Direction générale des affaires maritimes et portuaires pour le professionnalisme et la même chose aussi pour les installations portuaires. Donc, c'est un plaisir d'être ici. La DEGAMP a exprimé sa gratitude pour les observations et les recommandations formulées par ses partenaires américains, réaffirmant ainsi sa volonté de poursuivre cette coopération stratégique pour améliorer les performances et la sécurité des ports ivoiriens. Parlons toujours des affaires maritimes et portuaires et rendons-nous à Yamoussoukro. Une cérémonie de présentation au drapeau de 50 élèves officiers de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires a eu lieu à l'Académie des forces de Zambakro. La cérémonie officielle de présentation au drapeau marque la fin de la formation militaire de base des recrues des affaires maritimes et portuaires. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. C'est en fixant le drapeau national que les nouveaux officiers des affaires maritimes et portuaires ont prêté serment après 2 mois de formation intensive. Ils étaient 50 officiers, 35 hommes et 15 femmes de la 57e, 58e et 59e promotion de l'ENA. Ces nouveaux officiers d'affaires maritimes et portuaires auront pour rôle de gérer la politique maritime de notre pays. Ils auront à participer à la défense du territoire national en temps de guerre ou de crise avec détermination et loyauté. Chers officiers, vous venez d'être présentés au drapeau national ivoirien. Cela fait de vous désormais des personnes qui ont la lourde responsabilité de le défendre. Aujourd'hui est donc un jour de grande fierté pour vous. Ce moment particulier
de célébration de la fin de votre formation militaire initiale marque aussi le début d'une nouvelle étape dans votre carrière d'officier des affaires maritimes et portuaires. Cette étape exigeante de votre formation que vous venez de terminer représente un indicateur incontestable de votre entrée et intégration parmi les agents des forces de sécurité intérieure. Vous avez surmonté des défis et renforcé votre endurance. Vous êtes désormais prêt à assumer les responsabilités qui vous attendent dans l'univers exigeant et particulier des affaires maritimes et portuaires. Une information de taille a été relevée au cours de cette cérémonie. Désormais, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires a décidé de dissocier la formation des officiers à celle des sous-officiers en vue de préparer chaque catégorie du personnel paramilitaire à des responsabilités spécifiques et à des défis différents. Un partenariat a été signé avec l'école des forces armées AFA de Zambakro. Le passage du drapeau, le défilé de nouveaux officiers et la remise de présents aux hauts gradés ont marqué cette cérémonie. Et nous terminons ce journal à Tafiré. Du 15 au 16 novembre dernier, les autorités communales, régionales, préfectorales et éducatives se sont retrouvées en atelier de réflexion afin de se pencher sur l'école de cette commune. Le thème « Quelle solution pour une école résiliente et performante à Tafiré » a entretenu les échanges entre les participants en vue de rehausser le niveau de l'école. Emmanuel Bonzo, notre correspondant, a pris part à ces journées de réflexion. À travers cet atelier de réflexion, c'est une mobilisation au chevet de l'école à Tafiré. Il s'agissait en effet d'apporter des réponses véritables aux maux minant le système éducatif de cette commune où les résultats scolaires sont en constante baisse. Nous sommes réunis pour discuter, analyser et trouver des solutions, ou si vous voulez bien, des pistes de solutions durables pour une école résiliente et performante. Si nous voulons changer qualitativement Tafiré, il nous faut investir et il nous faut nous investir dans l'éducation. Ce moment de réflexion a mobilisé l'autorité de la commune de Tafiré, de la région du Hambol, du corps préfectoral, des acteurs et partenaires de la communauté éducative. Autour du thème « Quelle solution pour une école résiliente et performante à Tafiré ?» Chacun, à son niveau, a appelé à une prise de conscience générale afin de relever le niveau des apprenants et contribuer à offrir des conditions plus adéquates à l'école de qualité recherchée par tous. Cet atelier de réflexion sur l'école à Tafiré est une initiative qui cadre parfaitement avec l'un des objectifs majeurs visés par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, faire de l'école ivoirienne une école d'excellence, une école de qualité. Des efforts multiples sont faits chaque année pour atteindre une institution scolaire productrice de meilleurs résultats en vue de valoriser l'émergence d'une société en phase avec les valeurs prônées par la République. Je salue cette brillante initiative de mon jeune frère, le dynamique maire de Tafiré, Charles Sanga. Cet atelier est en droite ligne avec la volonté des autorités au plan national, invitant à bâtir une école de qualité à travers une chaîne de responsabilité impliquant tous les acteurs à jouer leur partition dans la réalisation de cette ambition. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.